Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un update lecture. J'ai donc comme d'habitude 5 livres à vous présenter, mais je pense que ça va être une vidéo, sans vouloir trop m'avancer, qui va être peut-être un peu plus rapide que d'habitude, dans le sens où sur les 5 livres que je vais vous montrer aujourd'hui, il y en a 2 qui ont été des relectures. Alors j'avais tourné une vidéo à ce sujet-là il y a quelques semaines de ça, donc plus en début d'année, où je vous présentais en fait une pile à lire que je m'étais confectionnée de livres issus de ma bibliothèque et que je souhaitais relire. Il y en avait en tout, je sais pas, 8 ou 9, quelque chose comme ça. Donc j'en ai en tout cas relu 2 récemment. Et il y en a un dont j'ai déjà eu l'occasion de vous donner mon avis et de vous en parler maintes et maintes fois sur cette chaîne. Donc je vais vraiment pas m'appesantir sur le sujet. En revanche, le tout dernier livre, je vais peut-être y rester un petit peu plus longtemps parce que la dernière fois que je l'ai lu, j'avais pas encore de chaîne YouTube, donc j'ai pas eu l'occasion de vous faire part de mon ressenti à ce sujet. Sans plus tarder, je vous montre les livres en question dont je vais parler dans cette vidéo. Je commencerai par vous donner mon avis sur le 3e et dernier tome de la trilogie Lune pourpre. Je vous dirai ce que j'ai pensé de Terminus Helicus. Je vous parlerai un tout petit peu du coup du premier tome de La Passe Miroir. Je vous donnerai mon avis sur la parade des enfants perdus. Et pour finir, on reviendra sur le premier tome de la série La Communauté du Sud. Alors je commence cette vidéo par vous parler du 3e et dernier tome de la trilogie Lune pourpre. C'est écrit par une auteure française qui s'appelle Laetitia Danaé et ce titre m'a été envoyé par les éditions Snag. De même que les 2 premiers tomes que j'ai eu l'occasion de lire l'année dernière et l'année d'avant et qui ont tous les 2 été un coup de cœur. Je vous le cache pas plus longtemps, ce 3e tome a aussi été un coup de cœur. Donc on est dans un registre de fantasy. Je vais vous brosser le contexte de cette histoire en quelques mots parce que vu que c'est un dernier tome, je vais pas m'y appesantir non plus pendant X temps. On est dans une société qui est gouvernée par un roi tyrannique qui veut proscrire la magie hors de son royaume et qui du coup chasse et tue toutes les personnes dotées de magie. Donc il y a une communauté qui s'appelle les Fronts Marqués qui ont une gemme justement dans le front qui leur permet de s'en servir comme d'un réservoir où stocker leur magie. Et notre héroïne qui s'appelle Moira est une front marquée. Elle va devoir quitter son père, elle va devoir quitter ses racines, son village, etc. pour rejoindre une communauté de front marqués, apprendre à se servir de ses pouvoirs et lutter un petit peu contre le règne de ce souverain. Alors je trouve que ce 3e tome a été complètement à la hauteur des 2 précédents, même si il est un peu différent dans le sens où dans les 2 premiers tomes, eh bien, on suit le point de vue exclusif de l'héroïne. Là pour le coup, on a une multitude de chapitres dans ce dernier tome, mais qui sont très très courts et chaque chapitre en fait, eh bien, c'est le point de vue de l'un des personnages de l'histoire. Ça a été vraiment eh bien, une très très bonne conclusion qui a son lot d'émotions, qui a son lot de drames, qui a son lot de pertes également. Hein. C'est pas du tout rose dans ce livre-là, pas du tout. Et j'ai été pleinement satisfaite par la fin de cette histoire, par le destin de nos personnages. Je trouve que c'est de la fantaisie qui est assez exigeante. C'est un univers qui est hyper complexe, qui est hyper fourni. L'auteur le développe à merveille. Elle nous donne plein de détails. Et voilà, il faut vraiment être concentré pendant sa lecture. En plus de ça, c'est à chaque fois des gros pavés qui sont écrits tout petits. Mais après ce triple coup de cœur pour chacun des tomes de cette trilogie, j'ai encore plus envie de me plonger dans les autres œuvres de l'auteur. Je sais que sa duologie Rosen est sortie en poche, en tout cas le tome 2, le dernier tome, est prévu pour le mois de mai pour le moment. Mais pour en revenir à Embrasé, ça a été un super coup de cœur qui a conclu d'une manière magistrale cette trilogie. Après avoir lu un roman aussi long, j'avais envie de me plonger dans une lecture beaucoup plus courte, beaucoup plus rapide. Donc c'est pour ça que j'ai jeté mon dévolu sur le très très court Terminus Helicus de Karine Guibel. Alors moi je l'ai aux éditions Pocket. En fait quand je vous dis moi je l'ai pas du tout, puisque ce livre ne fait pas partie de ma bibliothèque, c'est mon grand-père qui me l'a prêté. Moi j'ai pour habitude de lui offrir tous les Karine Guibel qui sortent et c'est vrai que j'ai commencé par lui offrir ses plus récents.
Et là du coup, eh bien, je lui offre ses plus anciens. Donc il les lit et ensuite il me les prête. Et il faut savoir que Terminus Hellicus, c'est son tout premier roman à l'auteur. Alors du coup, dans ce thriller là, on va suivre notre personnage principal qui est une femme qui s'appelle Jeanne. Elle travaille à un poste administratif au sein d'un commissariat et elle a pour habitude de prendre le train à chaque fois pour aller chez elle et bien ensuite aller au boulot. Et comme la plupart des gens, quand elle prend le train, eh bien elle s'assoit toujours dans le même wagon et toujours à la même place, lorsque celle-ci est disponible en tout cas. Et un beau jour, machinalement, elle va passer sa main, vous savez, entre son siège et le siège voisin. Et alors là, stupeur et tremblement. Elle va mettre la main sur une lettre, mais pas n'importe quelle lettre, une lettre qui lui est clairement adressée à elle et qui provient ni plus ni moins que du serial killer sur lequel la police de son commissariat essaie de mettre la main depuis quelques semaines. Ce que j'en ai pensé, eh ben, c'est très simple, j'ai pas aimé. Voilà. J'ai trouvé l'intrigue mais totalement tirée par les cheveux. Alors, la résolution de l'enquête, le fait de découvrir qui est le serial killer, c'est sorti de nulle part en fait, c'est sorti de nulle part. D'habitude dans les autres romans de Karen Gibel, vous avez comme ça des retournements de situation hyper intelligents, hyper pointus, où tu te dis ah mais oui, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais là, il n'y a juste rien qui potentiellement peut vous mettre la puce à l'oreille. La Jeanne, parlons-en de la Jeanne, là, ce personnage, non mais... Mon Dieu, elle m'a semblé mais tellement antipathique. Bon, en général, les personnages de Karen Gibel me semblent tous antipathiques, mais alors celle-là, je la place dans le haut du panier. Elle a des problèmes psychologiques, bon, soit, mais franchement, ça a été très dur pour moi de me la coltiner pendant près de 250 pages. Donc j'ai mis la note à ce livre de 1 sur 5. Mes attentes pourtant en débutant ce récit-là était très basse dans le sens où je me suis dit ne t'emballe pas, c'est un tout premier roman, donc il va souffrir de certaines faiblesses dont ne souffrent plus ses romans les plus récents, mais alors même comme ça, voilà, 1 sur 5, 1 sur 5, pas plus. J'en viens maintenant à mon troisième livre et c'est sur celui-ci que je ne vais pas m'appesantir. Il s'agit du premier tome de La Passe Miroir de Christelle Dabos, un livre qu'on ne présente plus. Je vous le montre quand même, pourquoi? Parce que dans ce type de vidéo, eh bien, je vous montre toutes mes lectures dans l'ordre en fait dans lequel j'ai pu effectuer ces lectures-là. Mais clairement, mon avis, eh bien, vous le connaissez, vous savez qu'il y a quelques années, lorsque je l'ai découvert pour la première fois, j'ai eu un coup de cœur pour ce tome 1, tout comme j'ai eu un coup de cœur pour le tome 2, tout comme j'ai eu un coup de cœur pour le tome 3. Ce livre, il fait partie, ou il faisait partie en tout cas, de ma pile à lire, de ces livres que je souhaitais relire en 2020, donc c'est chose faite. J'ai tourné un vlog pendant quasiment tout le mois de mars, j'ai eu l'occasion de me filmer dès que j'avais un petit moment de libre, pour vous faire part de mes impressions de relecture et puis pour vous parler de mes autres lectures en cours. Je passe ensuite à un service presse que j'ai eu l'occasion de lire par la suite. C'est un livre historique écrit par Pam Djenoff que m'ont envoyé les éditions Michel Lafon et ce livre s'intitule La parade des enfants perdus. Donc c'est un livre qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans ce récit, on va découvrir le destin de deux femmes à l'aide de points de vue alternés. La première, alors, n'est pas allemande, il me semble qu'elle est autrichienne, mais en tout cas, quand le récit débute, elle est en Allemagne. Et elle est femme de ménage dans une gare. Elle va tomber sur un wagon d'où s'élève en fait plein de vagissements, plein de bruits de peur, etc. Elle va jeter un coup d'œil, la nuit tombée, et elle va découvrir plein de nouveau-nés. La plupart sont déjà morts de froid. Elle n'a pas la capacité de les sauver tous, mais en tout cas, elle va prendre un bébé et quitter son emploi, s'enfuir dans la forêt avec le bébé pour essayer de lui sauver la vie parce que ce sont des bébés juifs qui sont dans ce wagon-là et qui sont en partance pour l'un des nombreux camps de concentration allemands. La jeune fille va être recueillie par un cirque très connu, et on va lui proposer une place contre le gîte, contre le couvert. On va lui proposer de devenir artiste et de devenir trapéziste.
Donc elle ne connaît absolument rien à ce milieu du cirque, elle a tout à apprendre, elle va apprendre sur le tas et voilà, c'est ce destin qu'on va suivre. Quant à l'autre jeune femme, elle est plus âgée que Noah, elle s'appelle Astrid, elle est juive. Et pour le coup, elle, c'est une vraie artiste de cirque, elle a baigné dedans pendant toute son enfance. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est tout le contexte qui entoure l'histoire. J'ai trouvé ça bien d'inclure le milieu du cirque parce que des livres sur la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y en a pléthore, mais il n'y en a pas non plus énormément qui se déroulent dans un univers du cirque. Donc j'ai trouvé que ça changeait agréablement. Il faut savoir que j'ai mis à ce livre la note de 2,5 sur 5 parce que je n'ai pas été pleinement convaincue par l'écriture. Souvent quand on dit ça et quand il s'agit d'une traduction, on demande si c'est vraiment lié à l'écriture ou si c'est vraiment lié à la traduction. Moi je suis persuadée que mon problème est venu de l'écriture et pas de la traduction, tout simplement parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses qui auraient mérité d'être exploitées par l'auteur et qui finalement ne l'étaient pas. Elle passe très très vite sur certaines actions, certains éléments pourtant hyper importants pour l'histoire. Et j'ai trouvé ça dommage, voilà, j'ai trouvé que tout défilait trop vite. J'ai vraiment eu l'impression qu'elle expédiait son récit trop rapidement alors que j'aurais tellement voulu qu'elle prenne davantage son temps. Et le dernier livre dont je vous parle dans cette vidéo, c'est là aussi une relecture, donc c'est le premier tome de La Communauté du Sud, un livre d'urban fantasy écrit par Charlène Harris, c'est sorti aux éditions J'ai lu. Alors c'est un livre qui a quasiment 20 ans je crois, à un an près ce livre a 20 ans et pourtant quand on le lit je trouve qu'il n'a pas pris une ride. J'ai déjà eu l'occasion de relire à une ou deux reprises toute la série complète. Donc c'est pour vous dire à quel point cette série m'a toujours beaucoup plu. Maintenant quand on me demande mon top 3 en matière d'urban fantasy, je ne la mets pas dans mon top 3 parce que je l'ai terminée il y a si longtemps que j'ai tendance à l'occulter un peu de mon esprit et pourtant je sais qu'elle continuera, cette série, de me suivre dans ma bibliothèque pendant encore de longues années. La dernière fois que je l'avais relue, eh bien c'était avant d'avoir cette chaîne YouTube. C'est une série où il y a énormément de personnages, alors parfois ça peut bloquer certaines personnes qu'il y ait pléthore de personnages. Personnellement, moi j'adore ça, surtout quand ils sont tous hyper mignons, hyper attachants comme c'est le cas dans cette série. Et c'est rigolo parce que certains prénoms m'étaient familiers mais je me rappelais plus très bien ce qu'il allait leur arriver au fil des tomes et j'ai eu quelques surprises en cours de lecture et ça c'est top parce qu'avoir des surprises en cours de lecture sur un livre que vous avez déjà lu au moins 2 fois dans votre vie, ben c'est assez rare quand même. On va suivre notre héroïne qui s'appelle Sookie Stackhouse. Alors Sookie c'est peut-être pas forcément le meilleur personnage principal qui soit dans le sens où elle est un peu cruche, hein, voilà. Mais ce qui la rend quand même intéressante, c'est le fait qu'elle ait un pouvoir, elle est télépathe, donc elle lit dans les pensées des gens, sauf des êtres surnaturels. Elle a un peu plus de mal quand il s'agit d'êtres surnaturels. Et pour le coup, il y en a pas mal des êtres surnaturels dans cette série, puisque les vampires sont sortis du tiroir il y a quelques années maintenant. Et la vie de Sookie va changer drastiquement le jour où l'un d'entre eux va faire son apparition dans le bar dans lequel elle travaille. Je vous en dirai pas plus concernant cette histoire, mais en tout cas, je la trouve vraiment, je sais pas, réconfortante, rigolote à lire. Bref, j'ai relu ce livre à un moment où j'en avais besoin. Donc ça a été un chouette moment et je suis vraiment très contente de m'être challengée de relire ce livre cette année parce que du coup, j'ai bien envie de me relire la série complète maintenant. Et c'est avec ce livre que s'achève cette vidéo. Alors voilà, comme j'ai pu vous le préciser en début de vidéo, c'est un update lecture un petit peu spécial dans le sens où je me suis pas trop appesantie sur les 2 livres que j'avais déjà eu l'occasion de lire il y a quelques années de ça. Mais j'espère que vous avez quand même passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres dont j'ai pu vous parler et surtout me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!